de la dernière campagne électorale, nous avons présenté à nos concitoyens un programme. Mais pour nous, ça n'est pas un programme, ce sont des engagements. Et quand nous prenons des engagements, nous les tenons. Parce que nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Alors il est normal, il est sain qu'à mi-mandat, nous fassions une rétrospective. Il est normal que nous jetions un coup d'œil dans le rétroviseur. Comme il est normal et sain que nous ouvrions d'autres perspectives, que nous regardions un peu l'avenir, ce qui reste à faire. Parce que nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons déjà tout fait. Ce serait faux. Mais nous avons beaucoup fait. Par exemple, renforcer la cohésion saléenne. Elle est là, elle est bien réelle. De même, il y a des choses évidentes que tout le monde voit, que nous pratiquons quasiment tous les jours, pour eux et avec eux. La réfection des routes communales, l'entretien des voies communales, l'écoulement des eaux pluviales. Mais ça, c'est une évidence, tout le monde le voit. Mais ça n'est pas le plus important. Dans divers domaines, comme l'action sociale, nous faisons beaucoup. Et nous avons beaucoup fait lors du Covid. Mais nous l'avons fait silencieusement parce que nous pensons que le bruit n'a jamais fait de bien et que le bien se fait sans bruit. Nous sommes aux côtés de nos personnes âgées, au quotidien. Elles ont une belle maison des seniors que nous avons réalisée, qui est vaste, qui leur plaît, où ces personnes, nos seniors, pratiquent l'accordéon, plein d'activités. Elles vont à la natation, au cinéma, et nous prenons en charge les frais de transport. Que sais-je? Mais là aussi, nous sommes aux côtés de la population pour intervenir, aider, lorsque cela se justifie. Nous avons d'ailleurs une équipe sérieuse et à tous ceux qui préparent les dossiers de manière très attentionnée. Et le conseil d'administration, que je préside, en lieu et place de mon cher et tendre ami Panzo qui est alité, ça se passe merveilleusement bien. Mais dans nos projets, nous avons fait quelque chose de remarquable, parce que dès l'origine, nous avons indiqué que l'éducation serait notre priorité. On l'a oublié, mais ça fait plus de 25 ans que les outils des écoliers, les livres et autres, sont gratuitement donnés. D'autres ont suivi le chemin et j'en suis très heureux. Mais au-delà de ça, sur nos 8 écoles, 7 sont déjà aux normes parasismiques, et pas que ça. Nous les avons réhabilitées, nous les avons relookées pour le bonheur de nos enfants. Cela se passe très bien. D'autres suivent le chemin et nous en sommes fort aises. Nous avons réhabilité, ça aussi on l'oublie, reconstruit en quelque sorte l'église de Petit-Bourg, qui est merveilleuse, après avoir reconstruit celle de Gambourg, l'église Saint-Jean-Baptiste. Tout ça, ça se fait très vite, dans des conditions difficiles, dans un contexte économique contraint. N'oublions pas qu'il y a eu 2 années complètement difficiles, celle du Covid, où tout était au ralenti. Nous avons quand même travaillé. Je suis heureux de voir que le résultat est probant, il est là. Je passe tous les détails parce qu'il y a tellement de choses à dire que je serais intarissable et certainement ennuyeux. Mais ce qui est important, c'est que la population le voit et le vit. Sauf que nous faisons tout ça sans ne devoir rien à personne. Ce n'est pas moi qui ai indiqué que la ville de Rivière-Salée était la ville la mieux gérée de la Martinique. C'est monsieur le directeur de l'Agence française de développement. Parce qu'il a regardé nos comptes, les a examinés, il les a scalpélisés, il s'est rendu compte qu'on était dans la norme et qu'on pouvait être cité comme modèle. Je suis très heureux. Nous allons continuer comme ça, parce que c'est
pour nous une manière de respecter ceux qui travaillent à nos côtés au service de la ville. Notre personnel n'a pas à se plaindre. Ils sont quasiment à 100% titulaires. Ça veut dire qu'ils bénéficient des 40% de vie chère. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 5 communes qui soient à ce niveau-là, la Martinique. Mais là aussi, c'est une manière de respect. Nous le faisons sans faire de bruit, silencieusement. Et nous allons poursuivre, évidemment. J'avais indiqué que notre priorité serait l'hôtel de ville. Nous le reconstruisons parce que l'autre n'était pas aux normes et il risquait de s'effondrer sur nous. C'était nécessaire, incontournable. Les travaux ont démarré. Vous avez noté que notre hôtel de ville a une forme en demi-lune. C'est un bâtiment qui ouvre ses bras, pas au maire, ce n'est pas pour lui qui le fait, mais à la population. Nous voulons que ce soit un bâtiment moderne, futuriste, ouvert. On va pratiquer le coworking, où nos employés seront à l'aise, mais la population y sera chez elle, à l'aise, dans les meilleures conditions, parce que nous sommes à son service. Alors, le coût estimatif de ce bâtiment, c'est quand même 13 millions. Et c'est un combat. Et nous espérons qu'au cours de l'année 2024, il sera livré pour le bonheur de tous. Mais je suis déjà dans la prospective. Nous entendons couvrir, réhabiliter et moderniser les installations de Trinel, là où il y a les terrains de tennis. C'est un dossier qui est déjà en cours. Nous attendons l'achèvement des études et que les crédits nous soient alloués. De même, nous venons de relooker le Palais des Sports extérieurement. La peinture était défraîchie, il fallait revoir ça. C'est fait ou c'est en train de s'achever. Nous avons d'autres projets. Il nous reste à mettre aux normes parasismiques l'école primaire de Petit-Bourg. Là aussi, c'est en cours et ça fait partie de nos projets à venir. Vous voyez, il y a une multitude de dossiers qui sont en cours et nous entendons les achever avant la fin de la mandature. Parce que ce sont des engagements, ce ne sont pas des promesses. Ce n'est pas parole en l'air. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Mais pour faire tout cela, j'ai la chance d'avoir autour de moi un conseil municipal uni et soudé. Nous sommes une famille et nous travaillons ensemble, nous partageons tout. C'est un lieu d'information et de formation. La critique est autorisée, la discussion est ouverte et permanente. Et c'est comme ça que nous travaillons. Il y a les élus, mais aussi le personnel. Nous pouvons nous appuyer sur un personnel qualifié, qui aime son travail, qui le fait bien, j'aime à le dire, parce qu'ils sont respectueux de la mission qui leur est confiée. Si je n'avais pas tout ça, je sais qui, je sais quoi. Donc je m'appuie sur eux avec respect. C'est une notion que j'apprécie et que j'aime. Je les respecte, ils me respectent. Je respecte la population et elle me respecte. Et je vous fais une confidence, je suis un maire gâté. La population me gâte. Je l'ai vécu hier lors du marché de Noël. C'est délicieux pour celui qui a les commandes depuis déjà bientôt 35 années. Je ne le regrette pas. Je suis un passionné qui s'est mis au service de sa commune et qui entend le faire bien, du mieux qu'il le peut, avec respect et dignité. Il nous reste, en un mot, à poursuivre la tâche entamée. Il nous reste encore à parachever la métamorphose de Rivière-Salée.